Bonjour les cancers, bienvenue pour votre lecture pour le mois de juin 2020. Lecture des énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Donc évidemment, petite précaution, les énergies dans le monde spirituel ne s'arrêtent pas au premier jour et au dernier jour du mois. Ce sont les énergies qui nous accompagnent en ce moment. Mais nous, comme nous sommes dans le monde, notre monde, nous sommes humains incarnés sur cette terre, nous vivons cette chronologie. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ce que je voulais vous dire, c'est que donc les cartes sont ici préparées. En aucun cas, c'est moi qui choisis les cartes que je vais poser. Je mélange les cartes, elles tombent et je prends ce qui tombe. Donc parfois il y en a 5, parfois il y en a 8, parfois il y en a 7. C'est pour ça que le nombre varie d'un mois à l'autre. Peut varier d'un mois à l'autre. Euh, et donc en aucun cas, je présélectionne les cartes qui tombent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a toujours notre libre arbitre. Ici, on a des cartes qui vont donner des conseils. Et déjà, c'est un tirage général, donc il est possible que tout ne parle pas à tout le monde, à toutes les personnes qui regardent le tirage. Première des choses. Et deuxième chose, pardon, de toute façon, quel que soit le tirage de cartes, nous avons toujours notre libre arbitre. Donc, on est libre ou pas de suivre les conseils qui sont donnés par les cartes. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors, donc, premier tirage, ce sont les énergies générales, ici avec ce tarot. Le professionnel avec un deuxième tarot. Et puis ici, le tarot des flammes jumelles pour le sentimental. On a pas mal de messages pour vous. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées pour vous les cancers sur ce mois de juin. Donc le tarot des flammes jumelles, moi je ne suis pas du tout spécialisée flammes jumelles, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup utiliser pour le sentimental. Donc je fais une lecture sentimentale couple et célibataire. Voilà les précisions. Alors, pour les cancers, donc sur ce mois de juin, peut-être que vous entrez dans le mois, ou en tout cas c'est une énergie qui vous accompagne sur le mois de juin. Est-ce que ce sera tout le mois de juin? Est-ce que ce sera une partie du mois de juin? Avec ce 10 de bâton qui nous parle de fardeau, il y a un pan de votre vie. Donc ici c'est soit un pan de votre vie, mais comme on est dans les énergies générales, on ne sait pas spécialement lequel, soit ça peut être au niveau du développement personnel. Ici, donc, il y a le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités et on vit ces responsabilités comme un fardeau. Les énergies sont pesantes, donc on a vraiment, on se sent lourd, on se sent pesant ou pesante, et du coup c'est compliqué pour avancer. Alors, bonne nouvelle, c'est que on a ici le pendu qui s'est présenté à l'envers, donc il est là ici il est à l'endroit, donc là présenté à l'envers. Donc présenté à l'envers, le pendu pardon, nous dit que il y a des choses qui vont se débloquer. Donc c'est possible que ce fardeau ici, ce sentiment d'avoir trop de responsabilités, c'est possible que ça se débloque par rapport à cette énergie-là. En tous les cas, ici on nous dit que il y a quelque chose qui se débloque et c'est grâce à vous. Ici, c'est une arcane majeure, donc le message du pendu est un message plus fort que les arcanes mineures qui sont autour. Donc ce qui est vraiment important sur ce mois de juin, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque. Est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin du mois de juin? On ne sait pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque. Donc grâce à vous, grâce à votre énergie ici, l'énergie du roi de bâton, qui est une énergie qui est vraiment très très belle. On voit ce personnage qui est animé par un feu intérieur. Il a l'énergie du dragon, hein. On voit la queue du dragon ici, un petit peu la tête. Et ce personnage nous indique que vous aurez vraiment beaucoup de motivation. Le roi que vous soyez homme ou femme, hein, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique. Vous aurez beaucoup de charisme pour vous sortir de cette situation-là qui est bloquée. Vous aurez beaucoup du leadership, il y a beaucoup de fierté aussi, donc c'est une belle confiance en soi. C'est un bon orateur, vous aurez une bonne capacité de communication pour pour débloquer cette situation ici. Et c'est quelqu'un qui est loyal. Vous aurez ces énergies-là qui vont vous accompagner et qui vont vous aider à sortir, en fait, à débloquer cette situation qui est bloquée. On nous parle ici, donc on a cette énergie qui est bloquée.
On nous dit aussi que pour se sortir de cette énergie bloquante, il va falloir se défendre. Le 7 de bâton ici, c'est la défense. Il va falloir que, il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes. En tous les cas, il va falloir défendre votre position, par rapport à d'autres personnes mais vous aurez cette belle énergie ici. De toute façon, ce pendu nous dit que les choses se débloquent. Alors, pour vous aider encore, une autre énergie qui est sympathique aussi, celle du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est assez romantique. Donc, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est positif et qui a des valeurs d'entraide. Donc, vous aurez envie d'aider les autres. Vous aurez ici, donc la défense, c'est en général plutôt par rapport à vous-même. Vous aurez assez confiance en vous pour vous défendre, puisqu'on a ce roi de bâton ici. Et vous aurez quand même aussi envie d'aider d'autres personnes. Donc, ça peut, comme ces cartes sont côte à côte, peut-être que vous allez aussi aider d'autres personnes, défendre d'autres personnes. Avec le 7 de denier, on nous parle ici de patience, de prendre son mal aux patience. Donc peut-être que cette situation bloquée va se débloquer plutôt sur la fin du mois de juin. Mais comme elle sort dans ce tirage, a priori c'est quand même là sur ce mois de juin. Mais comme comme je l'ai dit tout à l'heure, la frontière n'est pas nette au niveau des énergies entre la fin. Toutes ces énergies-là ne vont pas s'arrêter pile poil à la fin du mois. Donc ce 7 de denier nous parle de patience. Il y a quelque chose qui est en train de croître. Il y a une porte pour vous, hein, ici. Dans ce jeu-là, on nous dit il y a une porte qui est pour vous, qui va s'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance. Mais ça ne va pas se passer tout de suite, donc il va falloir prendre son mal en patience. Et enfin, on a cette magnifique carte d'As de bâton. Donc ici, c'est la chance dans tous vos nouveaux projets. Le succès et vous êtes vraiment inspiré. Il y a une belle inspiration par rapport à par rapport aux nouveaux projets qui se proposent devant vous. Donc, par rapport à cette situation qui se débloque, vous aurez vraiment cette capacité d'être inspiré, de trouver les bonnes idées. Voilà ce qui se passe au niveau général. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. On va regarder toutes les cartes et puis ensuite je passerai à l'interprétation. Vous avez, alors au professionnel, vous avez de très très belles cartes. Il y a qu'une carte peut-être qui est un peu moins positive, mais vraiment c'est un jeu qui est vraiment très positif. Alors, la reine de denier vous accompagne. J'aime beaucoup ce jeu, hein, il me touche beaucoup. Le 10 de denier, qui est une carte très positive, hein, très positive, c'est réussite et prospérité, cette carte. Donc au niveau professionnel, en juin, c'est chouette. On a le 6 de coupe, l'as de bâton qu'on retrouve ici, donc c'est possible que ici, cette énergie parlait du professionnel. Peut-être qu'il y avait quelque chose de bloqué qui se débloque au niveau professionnel. Le 8 d'épée, donc c'est la seule carte qui est un petit peu plus nuancée par rapport aux autres cartes. Le chevalier de denier. Et enfin, le 6 de denier. Dans ce jeu, donc dans le jeu précédent, il y avait pas mal de bâtons, 3 cartes de bâtons, 4 avec le 10 ici. Dans le jeu, au niveau professionnel, il y a pas mal de denier, c'est-à-dire que le denier, ce sont les concrétisations dans la matière. Donc au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait de nouveaux projets, ici, hein, symbolisés par cet as de bâton dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'inspiration, la chance, le succès dans les nouveaux projets. Alors le succès, on l'a 3 fois au niveau professionnel. Vous avez l'as de bâton qui parle de succès, on a le 10 de denier qui nous parle de réussite et de prospérité, et on a encore ce 6 de denier qui nous parle de stabilité et d'harmonie. Donc vraiment au niveau professionnel, ça va vraiment avancer. Donc peut-être qu'il y a, ici on nous parle de nouveaux projets, donc c'est peut-être autour de ces nouveaux projets que les choses vont avancer. Avec le 8 d'épée, on nous parle d'énergie qui est un peu bloquée. Alors peut-être qu'ici qu'on nous dit que justement c'est sur ce mois de juin que ça se débloque, mais que pour le début du mois de juin, vous avez peut-être encore ces énergies où on se sent bloqué. On ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas, on voit cette femme
Est-ce elle doit avancer? Est-ce qu'elle doit sauter pour se sauver? Est-ce qu'elle doit reculer? Mais ici, derrière elle, il y a des épines, enfin des buissons avec des épines. Donc, on se sent un peu confus, on a peur, il y a des peurs qui ressurgissent. Donc, c'est possible que cette énergie vous accompagne à un moment au mois de juin. Mais donc ici, on nous dit que les choses vont se débloquer par rapport à cette énergie ici. Donc, pour vous aider, vous avez cette énergie du cavalier de denier ici. Donc, les deniers, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est vraiment la concrétisation dans la matière. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Vous aurez confiance en vous. Donc, en plus, avec cette énergie du roi de bâton, déjà, on avait cette énergie-là. Ici, avec ce cavalier de denier, il est encore question de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui se fixe des buts et qui les atteint de façon calme. Les deniers, donc c'est la matière, c'est aussi le financier, le matériel. Donc c'est quelqu'un qui sait organiser les choses. Il fixe son plan d'action étape par étape et il y va tranquillement. Il parle pas tout feu tout flamme. Tranquillement mais sûrement. Donc c'est une énergie de confiance qui va vraiment vous aider pour sortir de cette situation de confusion peut-être dans laquelle vous êtes au niveau professionnel. Peut-être que ces nouveaux projets, vous avez des doutes, vous avez des questions, des peurs. Est-ce que je saute dans le vide? Est-ce que je saute pas? Mais ici, on vous dit qu'avec cette énergie du cavalier de denier, et puis ce qu'on a vu précédemment, vous pouvez avancer, vous pouvez avoir confiance en vous. Avec cette reine de denier, encore ici, hein, toujours les deniers, ici, c'est quelqu'un de très pragmatique. La reine de denier, elle a un côté pratique. Elle sait organiser, donc entre le cavalier et la reine, vraiment, vous allez savoir organiser votre vie professionnelle. C'est quelqu'un aussi qui est protectrice, donc peut-être que cette entraîne dont j'ai parlé, peut-être que vous allez défendre d'autres personnes, c'est possible aussi, peut-être que donc ça concerne le professionnel. Mais donc cette reine de denier, voilà, elle est protectrice, donc vous aurez cette énergie de vouloir protéger les personnes autour de vous au niveau professionnel. Avec le 6 de coupe, il est question de légèreté, il est question de calme et de légèreté par rapport à votre vie professionnelle qui vous sort de cette situation ici où on a ces peurs et ces confusions. Et puis donc, les deux énergies dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a vraiment au niveau professionnel une harmonie, de la générosité. Cette carte, elle symbolise aussi la générosité. On voit cette maman peut-être qui donne une pomme à son enfant, elle partage. Et donc ça, on rejoint ces deux énergies qu'on avait là. Et puis donc ici, on nous parle de stabilité et d'harmonie avec cette carte. Et puis ici, réussite et prospérité. Ok, donc voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Je vais mettre les cartes sur le côté, je vais avoir besoin de pas mal de place. Je ne sais pas si je vais arriver à toutes les mettre. Parce que vous avez beaucoup de messages au niveau sentimental pour ce mois de juin. Alors, allez, on y va, on va regarder les cartes. Alors, on a la carte de la réunion. C'est deux cœurs qui se retrouvent ensemble. On a la carte de la solitude. On a la carte du karma. Donc, il y a quelque chose qui va avancer dans votre vie sentimentale qui fait partie de votre karma, de votre chemin de vie. On a la question du choix. Et oui, il y a un choix à faire. Ça fait partie de votre chemin. C'est pas forcément facile, mais ce choix va vous permettre d'avancer sur votre karma. On a donc la carte de l'attraction. Je vais les montrer. Je vais peut-être descendre un petit peu la caméra. Voilà, je vais vous les montrer, puis je les mettrai en superposition. Donc la carte du voyage, le féminin sacré. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes représenté ici. Et si vous êtes un homme en couple, c'est votre partenaire. Si vous êtes un homme célibataire, cette carte ne vous parlera pas forcément. Ou peut-être qu'elle parlera de votre future compagne. Et ici, la carte de la compréhension. Donc je les mets un petit peu en dessous et puis je reviendrai sur les cartes du dessous. Alors, si vous êtes en couple,
il est possible que, donc ici, cette carte représente votre couple. Il est possible que vous vous sentiez seul, en fait, dans votre couple. Vous ne vous sentez pas en lien, plus en lien avec votre partenaire. Et donc, on nous dit clairement qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire qui fait partie de votre chemin de vie, donc qui va vous permettre aussi d'avancer, de lâcher avec des choses du passé, peut-être, et d'avancer sur votre chemin à vous. Ici, il est question d'attraction, donc il est possible que vous rencontriez une personne qui vous attire plus, beaucoup plus que votre partenaire avec lequel vous vous sentez seul. Et cette carte peut dire que ben, on va vous inviter à un nouveau voyage avec cette personne qui vous attire. Un nouveau voyage qui va vous amener vers plus de spiritualité, une relation qui sera plus spirituelle si vous êtes une femme, ou une femme qui est en lien avec le spirituel si vous êtes un homme. Donc voilà, ça c'est le premier message. Et ici, avec la carte de la compréhension, je vais remettre les cartes dans ce sens-là. Donc on se sent attiré par une nouvelle personne. Il est peut-être temps de faire un nouveau voyage avec cette personne. Et c'est un voyage qui nous amène à plus de compréhension de la vie amoureuse. C'est vraiment où on vit avec, enfin pardon, on rencontre une personne qui nous comprend, qui va vous comprendre beaucoup mieux. Donc si vous êtes un homme, enfin homme-homme, femme-femme, homme-femme, enfin voilà, après, en tous les cas, ici, c'est une énergie féminine. Ça peut être un homme, mais qui a une énergie féminine plus importante que son énergie masculine. Ça peut tout à fait être, ça peut tout à fait arriver. Et l'inverse est vrai aussi. Donc voilà, en tous les cas, un couple dans lequel il y a plus de compréhension, il y a une meilleure compréhension l'un de l'autre. Si vous êtes célibataire, je dirais que vous avez envie, en fait. Ça représente votre envie. Ou peut-être qu'une relation passée dans laquelle vous vous sentez seul. Mais en tous les cas, la solitude, c'est un sentiment que, si vous êtes célibataire, que sans doute vous éprouvez, particulièrement sur ce mois de juin. Et ici, on vous dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à une attraction nouvelle. Et donc le reste des cartes reste le même. Hein. On vous invite à partir en voyage avec cette nouvelle personne qui sera sans doute avec un côté yin très développé. Ou peut-être que c'est vous, ici, si vous êtes une femme ou un homme avec une énergie yin plus développée. Et en tous les cas, cette nouvelle attraction vous amène à une meilleure compréhension du couple, une meilleure compréhension de ce que vous avez envie de vivre et une relation qui comment dirais-je, qui vous porte, une relation qui illumine. On voit cette lumière jaune ici, une relation qui vraiment qui vous illumine, et surtout une relation, enfin qui vous illumine, qui illumine votre chemin. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire, une relation qui illumine votre chemin. Et en tous les cas, quoi qu'il se passe, vraiment, il y a une avancée au niveau de votre karma, de votre développement personnel, enfin, de votre chemin de vie, en fait. Il y a vraiment une avancée importante au niveau sentimental. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec toutes les interprétations. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour les tirages nouvelle lune, pleine lune. Et puis ensuite pour les tirages mensuels. À bientôt!